Alors à Bangkok, il n'y a pas que le chaos. Vous voyez que là, derrière moi, c'est assez paisible. Et je suis dans le quartier de Talat Noi. En gros, c'est la partie historique de Chinatown. C'est l'endroit où sont venues les premières communautés chinoises il y a plusieurs siècles de ça. Et ce quartier est assez étrange parce qu'en fait, c'est un quartier où il se vend beaucoup de pièces automobiles. Donc quand on passe devant les garages ou devant un magasin de pièces, ça sent fort la mécanique. Mais depuis quelques années, Talat Noi, c'est aussi un lieu artistique. On a beaucoup de fresques murales, on a des concepts assez intéressants, de cafés qui font également galerie. Et voilà, c'est devenu une place un peu incontournable sur la scène un peu alternative, artistique de Bangkok. J'ai rien vu de sympathique au tout début, il faut vraiment s'enfoncer. C'est un quartier fait de plusieurs ruelles et on dirait un petit peu un labyrinthe. Alors regardez, parce que je passe devant, mais je ne vous montre pas. On a une grande fresque. Et forcément, qui dit quartier un petit peu alternatif, artistique, dit quartier également touristique. Donc c'est de coutume de visiter ce quartier quand on a un peu plus de temps. C'est pas la priorité à faire à Bangkok. Donc d'un côté, on a des fresques et de l'autre, on a une galerie photo. Alors vous voyez là, je ne sais pas ce que c'est une galerie peut-être, concept artistique, on va aller voir. Hello, thank you. What is it? An exhibition? Yes, life and sound exhibition too. Yeah. But their dream is Galaxy. You can join. Ok, thank you very much. Bon, j'ai pas tout compris. J'ai compris que c'était une galerie. Explorer ça. Acknowledge the shadows are not separate from you. Accept and embrace them. They make you become whole. Bon, j'ai pas trop compris le concept, mais parfois c'est difficile de comprendre le concept dans une galerie d'art ou dans un musée. Thank you, bye. Okay. Je vous fais profiter de l'ambiance locale. Ce que j'aime à Bangkok, c'est que alors c'est la ville la plus touristique au monde depuis 2024. Mais ça ne se ressent pas forcément le tourisme de masse ici parce que la ville est tellement grande qu'il y a tellement de lieux où il est possible de se promener. Alors forcément dans les grandes attractions touristiques, il y aura du monde, mais en s'éloignant un petit peu ou en allant visiter des attractions un peu moins essentielles. Après tout dépend du temps aussi qu'on a ici. Pour 5-6 jours, on va se concentrer vraiment sur les éléments essentiels, les temples notamment. Mais après, quand on a un peu plus de temps, on peut se permettre d'aller dans des endroits comme ici. Talat Noi, ça s'appelle donc, et ça permet de couper un peu du chaos qu'on peut trouver parfois à Bangkok. Vous voyez qu'en se baladant dans le quartier, on a des galeries. Là, il y a une galerie a priori, voilà, galerie d'art, 2e étage. On va jeter un œil. Alors, je suis au 1er étage, mais en fait, c'est le 2e niveau. Ici, on parle en niveau. Donc, on monte un étage, en fait, on est au 2e niveau, je crois. Galerie, voilà, celle-là. On est sur de la peinture. Ok. Alors cette fameuse voiture, on va la voir tout à l'heure. C'est la voiture emblématique de ce quartier. Je vous disais où c'était un quartier où il y avait beaucoup de magasins de pièces auto. Et c'est marrant parce qu'ils ont mixé les deux thématiques du quartier. À la fois les pièces auto et aussi de l'art. Ils ont mixé les deux. Pourquoi pas? Alors je ne sais pas si ce sont des pièces qu'ils vendent, mais c'est marrant de voir qu'ils ont assemblé les deux thématiques du quartier. C'est vraiment très sympa. Alors on se demande qu'est-ce que ces choses font dehors. Il y a une multitude d'objets, on ne sait pas si c'est pour l'art ou si c'est volontaire. C'est marrant, ça fait vraiment quartier un peu
désaffecté. Et souvent les artistes aiment s'accaparer ce genre de lieu pour en faire quelque chose de nouveau, créatif. Ce qui est amusant dans ce quartier, c'est qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber. Prends des petites ruelles comme ça au hasard, je ne sais pas si c'est des ruelles avec des habitations seulement, ou si je vais trouver un peu de, voilà comme là, un peu d'art qui se balade un petit peu partout. Un éléphant, pourquoi pas. Et voilà la voiture, c'est la fameuse. Ce mélange entre moteur de voiture. J'ai pas saisi le concept. Et on est reparti à s'enfoncer dans une petite ruelle. Et c'est très calme. Beaucoup de plantes. Vraiment super agréable. Alors ça semble être un temple. Avec des bougies immenses. Et là on arrive, ouh ça bouge, ça bouge, ça bouge. Qu'est-ce qui se passe? C'est la tempête. Un bateau a dû passer, ouais. Alors c'est la fameuse rivière de Bangkok, Chao Phraya. Donc si je veux aller de l'autre côté de la rive, eh bien soit je fais tout le tour et je prends le pont, ou soit je prends des navettes. Alors cet endroit est un mélange de café, de galeries et de boutiques, tout autour de l'art. C'est typiquement un lieu alternatif. On voit que c'était une ancienne usine a priori. Encore du stockage de bois. Des objets de décoration. Le concept est sympa. En termes de normes de sécurité, je ne sais pas si c'est au top. C'est original. Donc voilà le quartier, à quoi ça ressemble en dehors de la zone artistique. Comme je voulais dire, beaucoup de magasins de pièces détachées automobiles. Et ils ont décidé, à l'intérieur, dans les petites ruelles, de transformer ça en quelque chose de plus esthétique. Voilà pour la visite improvisée de ce quartier, Talat Noi. Très agréable de se perdre dans les petites ruelles et de se laisser surprendre par les œuvres street art. Je vais continuer d'arpenter les ruelles de Chinatown et on se retrouve très bientôt.